Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors je voudrais avant tout bénir Dieu pour la vie de mon père, le père Étienne Pio, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu être là ce soir. Je veux célébrer Dieu pour sa vie. Je veux honorer la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Il a eu confiance en moi, son enfant, son petit enfant, pauvre que je suis, pour prendre le micro à sa place, pour vous enseigner ce thème qui nous rassemble ce soir. Et par la miséricorde de Dieu, je pense que le Seigneur nous fera un grand bien ce soir. Alléluia. Je veux aussi saluer tous ceux qui nous suivent depuis Facebook, YouTube. Je prie que la grâce de Dieu vous rejoigne de là où vous êtes. Alors, depuis le mois dernier, nous avons commencé un cheminement sur les béatitudes. Et notre Père modérateur, depuis le mois de mars, nous enseigne sur la réalité des béatitudes. En effet, nous le savons, l'être humain est un être qui est appelé au bonheur. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Dieu a créé l'homme pour que celui-ci soit épanoui. C'est pourquoi, avant de créer l'homme, il a tout disposé dans le jardin d'Éden pour que lorsque l'homme y sera, qu'il soit en paix, qu'il soit heureux, qu'il ne manque de rien. Et les béatitudes proclament un bonheur qui est en relation avec Dieu. En fait, le bonheur de l'homme ne se trouve nulle part ailleurs si ce n'est en Dieu. On pourra beau chercher un bonheur quelque part, notre véritable bonheur se trouve en Dieu. Comme je le dis, le chemin du bonheur de l'homme, c'est le chemin de la quête de Dieu. Tant que nous allons toujours désirer la présence de Dieu, tant que nous allons toujours chercher Dieu, c'est là que nous allons trouver notre véritable bonheur. On peut le voir avec Marthe et Marie. Jésus qui va leur rendre visite à la maison de Béthanie. Marthe qui est affairée à faire tout, la cuisine, le ménage. Mais Marie qui est là en paix, qui écoute Jésus. Parce que là, elle trouve son bonheur. Là, elle trouve sa paix. Là, elle trouve sa quiétude. Là, elle trouve sa joie. En fait, pour atteindre ce niveau de bonheur en Dieu, une condition s'impose à nous. C'est notre ouverture à Dieu et à son action en nous. Tant que nous allons nous fermer à Dieu, tant que nous n'allons pas chercher Dieu, tant que nous n'allons pas nous ouvrir à la grâce de Dieu, nous ne pourrons pas atteindre ce bonheur-là auquel Dieu nous appelle. Et Dieu veut réellement que l'homme soit heureux. C'est pourquoi il nous propose les béatitudes. Jésus sur le mont, sur la montagne, se tient debout et crie à pleine voix. Heureux, 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 heureux. Et pour pouvoir goûter à ce bonheur-là, l'une des choses nécessaires, c'est de reconnaître que nous avons besoin de Dieu. En fait, Dieu ne peut pas déverser la plénitude de sa grâce, de sa présence en nous, si nous ne manifestons pas le besoin de sa personne. Si nous ne manifestons pas le besoin de qui il est. Si nous ne manifestons pas l'envie, le désir vif de l'avoir avec nous. Et aussi, nous devons vouloir accepter d'entrer dans les vues de Dieu, dans la volonté de Dieu, afin de communier, afin de vivre ce bonheur auquel Dieu nous appelle et qui nous donne gratuitement. Le catéchisme de l'Église nous dit, au numéro 17-18, que les béatitudes répondent à un désir inné du bonheur. Les béatitudes répondent à un désir inné, naturel du bonheur. C'est-à-dire que Dieu a mis en l'homme ce désir-là du bonheur pour attirer l'homme vers lui, afin que lui, Dieu, puisse combler l'homme. Nous le savons tous. Nous sommes tous en quête
d'un bonheur, d'une joie. Nous cherchons par tous les moyens à être heureux, à être en paix, à être joyeux. Et cela, ce sentiment ou ce désir interne que nous avons vient de Dieu en fait. Dieu a fait, je dirais, exprès de mettre en nous ce désir-là, ce besoin-là, pour que lui, Dieu, puisse nous combler. En fait, Dieu veut que nous le choisissions comme le seul essentiel de notre vie, comme l'unique rempart de notre vie, car lui seul est capable de nous communiquer le bonheur. Et aujourd'hui, le Christ nous dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Cette béatitude exprime le goût, le désir de la sainteté, le désir de la quête, la recherche de Dieu par tous les moyens que Dieu nous donne de pouvoir le trouver. Mais, fort est de constater que notre être humain fait l'expérience de ses limites, fait l'expérience de ses fragilités, fait l'expérience du refus d'aimer, du refus de Dieu. Et tout cela nous éloigne de, je dirais, de cette béatitude-là, de ce bonheur auquel Dieu nous appelle. Nous avons beau désirer un bonheur quelconque, mais nous nous tenons face à des limites, face à des blocages. La réalité du péché. Le cœur pur n'est pas un cœur qui se livre au péché, non. Le péché, c'est ce qui nous coupe de Dieu. C'est ce qui nous sépare de Dieu. Et donc nous empêche de pouvoir voir Dieu. Paul dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas, c'est cela que je fais. Comme pour dire que malgré tout ce qu'il vit, malgré toutes les expériences qu'il a pu avoir avec Dieu, le péché fait partie de sa vie sur terre. La volonté de Dieu pour nous, comme nous l'enseigne Saint Paul, c'est la sanctification. Dieu ne nous appelle pas au péché. En fait, Dieu souffre du fait que nous, êtres humains, créés à son image et à sa ressemblance, nous demeurions dans le péché. En fait, demeurer dans le péché nous coupe de la vision béatifique de Dieu. Demeurer dans le péché nous sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Le péché, frères et sœurs, n'est pas à notre avantage. Le péché est là pour nous détruire. Le péché nous empêche de goûter à la plénitude de la grâce de Dieu. Saint Paul nous dit en Galates chapitre 5, les versets 19 à 21 ceci. On les connaît les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Les auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai dit, n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc on comprend que la réalité du péché nous empêche de pouvoir goûter à Dieu, de pouvoir saisir Dieu, de pouvoir nous laisser mener par Dieu. En fait, tous ici, nous ne pouvons pas affirmer d'un cœur vrai et sincère que nous avons un cœur pur, que nous sommes justes. La Bible dit que le juste pêche au moins 7 fois par jour. Qui parmi nous peut prétendre dire que je suis juste? Qui parmi nous peut prétendre dire que j'ai un cœur pur? Nul ne peut. Mais gloire à Dieu, le mardi dernier, notre Père nous a enseigné sur heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En fait, la miséricorde de Dieu vient au secours de notre faiblesse, vient tirer l'homme de sa misère pour le rétablir dans la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est cette misère de l'homme
que Jésus a pu voir et il a crié à haute voix, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Parce que Dieu veut que l'homme soit proche de lui. Dieu veut que l'homme demeure dans son intimité, dans son atmosphère. En fait, l'atmosphère naturelle, je ne dis pas surnaturelle de l'homme, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Toi et moi, là où nous devons demeurer perpétuellement, c'est dans la présence de Dieu. En fait, nous devons être des transporteurs de la présence de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu, voyant que nous sommes, je dirais, misérables, pauvres, fragiles, il vient à notre secours. Il nous tend sa main pour nous relever chaque fois. Il nous dit, heureux les cœurs purs. Mais, qu'est-ce qu'un cœur pur? Nous devons d'abord comprendre que le sens du cœur dont parle Jésus ici, ce n'est pas le cœur matériel, c'est-à-dire l'organe vital. Non. Le cœur, c'est le lieu où naissent tous les sentiments de l'homme, bons comme mauvais. C'est le fond de la personnalité de l'homme. C'est là où, je dirais, l'homme se rencontre lui-même tel qu'il est. C'est-à-dire que tout le comportement, l'attitude de l'homme se trouve dans son cœur. Donc ce n'est pas, comme certains le disent, c'est pas ça. Mais c'est au-delà de cela. C'est là où se trouve notre personnalité. Ce que nous sommes réellement. Là où nous-mêmes on ne peut pas se dérober. Là où nous voyons notre réalité. Ce que nous sommes en vrai. Ce que nous cachons des autres. Et que nous-mêmes connaissons. C'est là le cœur dont parle Jésus. Notre réalité intérieure. Notre vie interne. Notre homme intérieur. Et donc, le Christ nous dit, heureux les cœurs purs. Mais de quelle pureté parle le Christ? Après avoir vu que, en fait, nul ne peut dire qu'il a un cœur pur, comment le Christ peut nous appeler encore à avoir un cœur pur? Dis à ton voisin, c'est possible. Dis-lui encore, c'est impossible. En fait, le mot pur est synonyme de simplicité. Le mot pur est synonyme d'humilité. Le mot pur est synonyme de manque de duplicité, c'est-à-dire ne pas être double, ne pas avoir une double personnalité. En fait, il y a des personnes qui ne sont pas en harmonie avec elles-mêmes. Le Christ, ici, nous invite à comprendre que la pureté de cœur dont il parle, c'est cette pureté-là qui nous donne d'être vrais. Vrais dans notre relation avec Dieu. Vrais dans nos rapports avec nos frères. Vrais dans nos rapports avec nos sœurs. Il est difficile aujourd'hui pour nous d'être vrais dans nos rapports. Pourquoi? Parce que je vais voir mon frère ou ma soeur qui est là. Elle va m'annoncer une bonne nouvelle. Je me marie. Alors que je ne suis pas content, mais je dis, félicitations, tout est bien. Oh. Comme on dit en Côte d'Ivoire, dents blanches, cœur noir. En fait, nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas vrais dans notre relation avec Dieu. Nous pensons que parce que je n'ai rien à faire ou comme par tradition, je dois être à la prière mardi. Ou parce que Berger Hassan, c'est mon père spirituel, donc s'il ne me va pas à la prière mardi, il est chaud, donc il vient. Mais ton cœur n'est pas là. Tu vas à la messe, ton cœur n'y est pas. Tu vas au Saint-Sacrement, ton cœur n'y est pas. En fait, on ne se rend pas compte de la grandeur de cette béatitude-là. La pureté du cœur, c'est la béatitude de la vie intérieure. Celui qui s'applique à travailler sur la pureté de son cœur, celui-là grandit en Dieu. En fait,
Dans notre cœur, ou dans le cœur de l'homme, réside le mal, tout comme le bien. Comme je le dis, le cœur de l'homme, c'est le siège de toutes ses pensées. C'est le siège de la réalité propre de l'homme. Et certains pensent que la pureté, c'est une question du corps. Jésus n'a pas dit « heureux les corps chastes ». Il dit plutôt « heureux les cœurs purs ». C'est vrai que la pureté du corps fait partie de la pureté du cœur. Mais la pureté du cœur est plus englobante. Ça dit que ça prend beaucoup de choses en compte. Non seulement la pureté du corps, mais plein d'autres choses. En fait, ce qui est important pour Dieu, c'est toi. Pas toi que je vois, mais ton toi intérieur. Ta vie intérieure. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est ce que Dieu veut. Parce que le corps physique qu'on voit là, comme le dit Paul, ça s'en va à la ruine. Aujourd'hui, si on tombe, on va m'enterrer, mon corps va pourrir. Os là, peut-être même, ils vont faire trou dedans. Mais ce que je suis réellement, une âme pensante, ne peut pas mourir parce que je vais trouver mon Créateur. Alléluia. Et donc, c'est notre vie intérieure qui intéresse plus le Seigneur. Si nous avons réussi à prendre soin de notre vie intérieure, cela réagira sur notre vie extérieure. Alléluia. Comme le Christ le dit en Matthieu 15, versets 17 à 20, nous allons le lire. Nous devons comprendre que ce n'est pas l'extérieur qui est plus important pour Dieu, mais l'intérieur. Matthieu 15, versets 17 à 20. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre? Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe par le ventre, puis est rejeté dans la fosse? puis est rejeté dans la fosse. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Du cœur, en effet, proviennent intentions Du cœur, en effet, proviennent intentions mauvaises, mauvaises, meurtre, meurtre, adultère, adultère, inconduite, inconduite, vol, vol, faux témoignage, faux témoignage, injure. injure. C'est là ce qui rend l'homme impur. C'est là ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Mais manger sans être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Parole du Seigneur. Par ce verset, nous comprenons que ce qui souille notre vie, ce qui nous sépare de Dieu, c'est ce qui provient de notre intérieur. C'est ce qui provient de notre être intérieur. Ce n'est pas ce qui est externe, non. Non. Je peux voir le frère Hassan et puis je vais dire que je ne l'aime pas. Je le regarde. Il ne m'a rien fait. Lui, il est dans son coin. Moi, je le regarde. Et puis je me dis, oh, le gars, il m'énerve. Est-ce le frère Hassan qui m'a souillé ou est-ce moi-même qui me suis souillé? Répondez-moi. C'est moi-même qui me suis souillé par ma pensée. Ce n'est pas lui qui m'a poussé au péché, mais c'est ce que j'ai vu de lui, que j'ai nourri en moi, qui a produit le mal. Alléluia. Le Christ pourra le dire aux pharisiens lorsqu'il mangeait avec les pécheurs. Ceux-ci
disent qu'ils mangent avec des personnes de mauvaise vie. Si lui, il est réellement le Messie, il va savoir, lorsqu'il était chez Simon, en Luc chapitre 7, et que cette dame est rentrée, versé le parfum, pleurer sur les pieds de Jésus, il allait savoir qui est cette femme. Mais Jésus l'ayant su, Jésus a montré qu'il a fait l'éloge plutôt de la dame. C'était une pécheresse, une femme adultère. Mais Jésus a fait l'éloge de cette femme à cause de sa démarche de foi. Pas que Jésus approuve la prostitution, le péché, non, au contraire. Jésus nous montre que ce qui compte, c'est l'amour. Et celui qui bénéficie de l'amour, celui-là peut changer. Quand on a la possibilité d'avoir de l'amour, on peut se laisser purifier. Paul nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Selon vous, que font les bonnes compagnies alors? Elles vont bonifier les bonnes mœurs. Ce qui importe pour Dieu, c'est notre vie intérieure. C'est notre réalité intérieure, comme je le dis. Le Seigneur veut que nous puissions nous ouvrir pleinement à lui. Le Seigneur veut que nous puissions tout lui donner. En fait, le Seigneur veut que nous soyons pauvres en esprit. Pauvres en esprit pour dépendre de lui. Pauvres en esprit pour ne chercher que lui. Pauvres en esprit pour ne soupirer qu'après lui. En fait, celui qui demeure dans la présence constante de Dieu, celui-là se laisse voir par Dieu et il voit Dieu. En celui-là, Dieu déverse qui il est. En celui-là, Dieu fait rayonner qui il est. On peut le voir avec Saint François d'Assise. Cet homme, il n'avait pas de vêtements somptueux. Il n'était pas bien vêtu. Lui-même, ses habits étaient déchirés, décousus. Et quand il voyait quelqu'un qui était mal habillé que lui, il prend son habit, il lui donne et il prend l'habit de la personne pour porter. Comme pour dire que ce n'est pas l'aspect extérieur là qui est important. Mais Saint François d'Assise avait une belle âme. Saint François d'Assise avait un beau caractère qui attirait des foules. À tel enseigne que cette belle âme qu'il avait, ce beau caractère qu'il avait, faisait qu'on disait de lui qu'il ressemblait au Christ. Parce que Saint François d'Assise transmettait ce que Dieu est par la qualité de son cœur, par la qualité de ses mœurs. En fait, la pureté de cœur, c'est la pureté des motivations, c'est la pureté de nos intentions. Avec quelle intention j'aborde telle personne? Avec quelle intention je me tiens en présence du Seigneur? Avec quelle intention je fais ceci, je fais cela? Très souvent, nous sommes animés par des intentions mauvaises. Par des intentions mauvaises. Nous sommes faux. Nous sommes hypocrites dans nos relations. Nous sommes malhonnêtes entre nous, humains. Dieu veut, comme le dit le psalmiste dans le psaume 51, c'est la vérité au fond de l'être que tu veux. Dieu veut la vérité au fond de nous. Dieu veut que nous soyons en harmonie, nous-mêmes, que nous soyons unifiés. Que ce que nous pensons à l'intérieur soit l'expression de ce que nous faisons à l'extérieur. Ou ce que nous sommes à l'extérieur soit l'expression de ce que nous vivons à l'intérieur. Quelqu'un qui demeure dans des vices, quelqu'un qui demeure dans des attitudes mauvaises, cette personne-là, sa vie intérieure a un problème. Sa vie intérieure a un problème. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai, nous ne sommes pas saints. Mais Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous soyons parfaits. Paul dit en 1 Thessaloniciens 4, le verset 2 à 3, que la volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification.
Dieu sait que nous sommes limités, nous sommes fragiles. Mais malgré cela, Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à nous unir à lui. Dieu nous appelle à demeurer avec lui. Dieu nous appelle à vivre dans sa présence, à vivre de sa présence. En fait, le désir de Dieu, c'est que l'homme soit uni à lui. Alléluia. Le cœur pur, il se sait imparfait parce qu'il fait l'expérience de sa misère humaine. Nous allons lire le psaume 51, le verset 12 au verset 13. Je vais rappeler le contexte de ce verset-là. Il s'agit, s'il te plaît, il s'agit de David. David, l'homme, Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que Dieu a regardé en Israël, parmi tous les hommes qui existaient, Dieu dit, c'est David, l'homme selon mon cœur. Mais David va tomber dans le péché en convoitant la femme de son serviteur. Non seulement cela, il est sorti avec cette femme-là et il a tué le serviteur. Alors, le prophète Nathan va chez lui pour lui dire que Dieu n'est pas content de lui, bien évidemment. Alors David va entrer en lui-même. Lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, il est arrivé à pécher. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas animé de bonnes intentions. Écoutez la prière de David à Dieu. Crée pour moi un cœur pur. Crée pour moi un cœur pur. Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf. Enracine en moi un esprit tout neuf. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. David vient dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Au-delà de tout, je te demande pardon. Mais, crée pour moi un cœur pur. Comme pour dire, Seigneur, mets à mon cœur de bonnes intentions. Seigneur, change mon cœur. Change ma réalité. Change ma vie intérieure. Seigneur, je me suis laissé tenter. J'ai convoité le mal. Seigneur, crée pour moi un cœur pur. Dispose en moi un esprit généreux. Un esprit tout neuf. Ne me reprends pas ton esprit de sainteté, mais rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. La pureté de cœur, c'est une affaire entre Dieu et l'homme. C'est une relation intime entre Dieu et l'homme. En fait, on ne peut pas prétendre pouvoir ou vouloir être pur de cœur si on n'a pas cette relation-là avec Dieu. En fait, comme je le dis, nous devons être des chercheurs de Dieu. Nous devons chercher Dieu, le trouver et demeurer en lui. Chercher Dieu, le trouver et demeurer en lui. En fait, quand on trouve Dieu, on ne veut pas le laisser. On ne veut pas le quitter. C'est comme Pierre sur le mont Tabor. Lorsqu'il a vu Jésus transfiguré, lorsqu'il a vu Jésus dans cette gloire-là que Jésus a bien voulu montrer à ses disciples, il était tellement en joie, il goûtait tellement Dieu là, que Pierre ne voulait plus descendre. Il dit, Maître, nous allons mettre 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Parce que ce qu'il vivait là, la réalité qu'il voyait, la présence de Dieu qu'il contemplait là, faisait tout son bonheur. Elle faisait tout son bonheur. Est-ce que notre bonheur se trouve en Dieu? Est-ce que toi et moi, lorsque nous sommes à la messe, lorsque nous sommes à l'adoration, lorsque nous sommes pendant la louange, est-ce que nous goûtons Dieu? Est-ce que nous trouvons notre bonheur là, dans cette présence de Dieu?
Dieu veut pour nous, Dieu veut renouveler tout ce que nous sommes. Frères et sœurs, Dieu veut renouveler tout ce que nous sommes. En Deutéronome 6, le verset 4 à 6, il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Comme pour dire que l'amour de Dieu engage toute la personne humaine. Il ne s'agit pas d'aimer seulement Dieu par des sentiments, mais il s'agit d'aimer Dieu avec tout ce qu'on est. Ton esprit, ton âme, ton corps. Il s'agit d'aimer Dieu avec tout ce que nous sommes. Parce que Dieu ne vient pas sauver une partie de l'homme, il vient sauver tout l'homme. Tout ce que nous sommes, c'est ce que Dieu vient sauver. Dieu veut que nous ayons des cœurs purs, que nous puissions habiter sa présence. Nous le voyons avec Moïse. Moïse, Dieu dit à Aaron et Myriam, à vous, je parle par des signes, par des prophètes. Mais à Moïse, mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Je lui parle face à face. Dieu parlait à Moïse. Moïse pouvait voir la gloire de Dieu. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, tu ne peux voir ma gloire et rester en vie. Mais parce que Moïse, c'est un chercheur de Dieu, un amoureux de la présence de Dieu, Dieu lui dit, tiens-toi sur le rocher, je passerai et tu me verras de dos. Alléluia. Qui parmi nous ne veut pas vivre cela? Qui parmi nous ne veut pas expérimenter cette dimension-là de la rencontre avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, de la croissance en Dieu? Moïse a vu Dieu à telle enseigne que lorsqu'il est descendu de la montagne, le peuple ne pouvait le fixer tellement que son visage rayonnait de gloire. La gloire de Dieu était sur son visage. Il était obligé de prendre un pagne pour se fermer la figure. Heureux les cœurs purs. La pureté de notre cœur nous donne de nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous laisser animer de bonnes intentions, de bons sentiments, de bonne volonté. Nous devons apprendre à être vrais. Vrais avec nous-mêmes d'abord. Vrais avec nous-mêmes. Parce que si tu es faux, tu seras faux et les autres. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Il fut un moment où moi-même, il y a une partie de mon corps que je n'aimais pas. Tellement qu'ils se sont moqués de moi. On dit il y a gros ventre. Donc, je faisais sport. On dit c'est parce que tu bois bien. Il ne buvait plus bien. Mais gros ventre ne va pas. Il y a un jeune, gros ventre là est là. Parce que je vais jeûner. À 18h, je vais rompre mon jeûne. Le seul gobelet d'eau qu'il y a bois là, le gros ventre réapparaît. Donc, je n'aimais pas mon gros ventre. Mais il a fallu que je me tienne en présence de Dieu pour comprendre que le simple fait que je n'acceptais pas que mon ventre soit gros, parce que c'est comme ça, c'était un péché en fait. Jean, je vais dire à Dieu, tu m'as créé, mais tu ne m'as pas donné une tablette de chocolat. Tu m'as donné un gros ventre. Mais aujourd'hui là, je m'en fous. J'aime mon gros ventre. Mon gros ventre, il est beau.
Vous-même, voyez, est-ce que mon ventre n'est pas beau? Hein? Donc, soyons vrais avec nous-mêmes. Acceptons-nous. Dieu sait pourquoi mon nez est comme ça. Dieu sait pourquoi mes dents sont comme ça. Dieu sait pourquoi mes mains sont comme ça. Acceptons-nous. Le Christ dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas, en fait. Si toi-même tu n'as pas de bonnes intentions envers toi, tu seras suicidaire pour l'autre. Il y a des gens qui se suicident aujourd'hui à cause peut-être d'un défaut sur leur corps, parce qu'on se moque d'une partie de leur corps. Nous voyons aujourd'hui le phénomène BBL. Des femmes qui se transforment, se déforment. Pourquoi? Parce qu'elles ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Vous pensez que le défaut qu'elle n'a pas accepté sur elle, là, elle va accepter ça chez l'autre? Non. Nous devons être vrais avec nous-mêmes. Voir notre réalité en face de nous. Et être vrais avec Dieu. Jésus dit que ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est bon. Tu vas au Saint-Sacrement, tu fais oraison, tu loues Dieu, tu es content, tu souris seul, tu pleures bien, tu vois les anges, tu vois le ciel, c'est beau. Mais quand tu sors de là, ce que tu as expérimenté là-bas, là, la vérité est dehors. Tu sors, tu vois ta camarade, ou bien tu vois ta voisine, ton collègue, qui t'a fait du mal. Quelle attitude tu as vis-à-vis de cette personne? Heureux les cœurs purs. Si tu acceptes d'être vrai avec toi, c'est vrai, il m'a fait du mal. C'est vrai, il m'a poignardé. C'est vrai, il m'a torpillé. Mais Seigneur, prends, je te donne. Et tu lui souris, tu lui parles, tu le salues d'un cœur vrai et joyeux. Sans malice quelqu'une. C'est cela, le cœur pur. Oh oui, il va t'arriver de ne pas toujours y arriver. Mais espère en la miséricorde de Dieu. Pour garder son cœur pur, comme je le disais tantôt, c'est d'entrer dans une relation avec Dieu. Dans une intimité avec Dieu. Nous devons apprendre à créer cette atmosphère-là de rencontre, d'échange avec Dieu. Dieu seul est capable de purifier notre cœur. Dieu seul est capable d'illuminer notre être intérieur. Dieu seul est capable de nous rendre bons. En fait, c'est de sa bonté que nous sommes bons. C'est de son amour que nous arrivons à aimer les autres. C'est de sa charité que nous arrivons à être charitables. C'est de sa miséricorde que nous arrivons à être miséricordieux. Tant que nous n'allons pas aller vers lui, dans sa présence, en sa présence, nous ne pourrons pas véritablement vivre la pureté du cœur. Le Christ dit en Matthieu 11, verset 29, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Il dit, « Mettez-vous à mon école. » C'est quel élève qui ne va pas en classe et puis il veut avoir moyenne? L'école de Jésus, c'est sa présence. L'école de Jésus, c'est se mettre à son écoute. L'école de Jésus, c'est entrer dans une relation intime avec lui. Ce n'est pas seulement attendre mardi pour venir à Epecta 6, venir prier. Non. Ce n'est pas seulement attendre dimanche pour prier. Non.
C'est tous les jours de notre vie que nous devons apprendre à être en intimité, en communion, en union avec Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et tant que nous allons habiter la présence de Dieu, ce que Dieu est reflète sur nos vies. Parce que Dieu se donne gratuitement. Un grand homme de Dieu, le frère Amos Dibi, pouvait dire: prenons Dieu autant que nous le pouvons, car Dieu se donne. Dieu se donne. Dieu se donne à tel enseigne qu'il dit: je cherche des adorateurs. Le Père cherche des adorateurs. Dieu est tellement amoureux de l'homme qu'il nous cherche, qu'il te cherche. Mais nous ne faisons que fuir la présence de Dieu. On se lève du matin jusqu'au soir. On a tout à faire, sauf l'essentiel. On ne met pas tout ce que nous vivons entre les mains du Seigneur. Nous sommes à Epectasis parce que nous voulons apprendre à grandir en Dieu. Nous ne voulons pas seulement connaître certaines choses de Dieu. Nous voulons le connaître lui. Nous ne voulons pas avoir des informations sur Dieu. Nous voulons connaître Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai des informations sur le frère Hassan, mais sa femme le connaît. J'ai des informations sur Ismaël, mais celui ou celle qui vit avec Ismaël le connaît mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une intimité. Et pour connaître Dieu, comme jamais le dit, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, non. C'est au-delà de cela. C'est une connaissance amoureuse. En fait, Dieu c'est notre époux. Dieu c'est notre époux. Et Dieu nous appelle à nous unir à lui. Seul Dieu peut purifier l'état de notre cœur. Seul Dieu peut nous donner de refléter qui il est. Alléluia. Le Christ dit: heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse lire le psaume 11, le verset 7. Car le Seigneur est juste. Car le Seigneur est juste. Il aime les actes de justice. Il aime les actes de justice. Il aime les actes de justice. Et les hommes droits le regardent en face. Et les hommes droits le regardent en face. Comme notre Père nous a enseigné le mardi surpassé, la justice dont parle Dieu, ce n'est pas cette justice humaine, ce n'est pas le droit humain, mais c'est la quête du royaume des cieux. C'est la quête du royaume des cieux. Tant que nous serons en quête de Dieu, tant que nous allons chercher Dieu par la prière, par la méditation, par la messe, par toutes sortes de prières dévotes que nous faisons, Dieu se laissera trouver. Il dit: cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Tant que nous allons chercher Dieu dans la droiture, en étant vrai avec lui, en étant vrai avec nous-mêmes, en étant vrai avec les autres, le Seigneur se manifestera à nous. Ce que Dieu veut, c'est la vérité au fond de l'être. En fait, Dieu ne veut pas que nous ayons une double personnalité. Non.
C'est comme pour rire, le berger Jean-Baptiste de Boaké. Il dit comme ça, il y a une femme. Elle a prié Dieu. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux un mari. Elle a prié jusqu'à... Après, elle a commencé à utiliser pommade. Elle était bien noire. Les pommades qu'on appelle tchatcho là. Elle est partie prendre ça. Donc, elle s'est bien tchatcho. Comme on le dit, elle avait les phares, les quintos étaient bien sortis. En tout cas, elle était tchatcho. Et le moment où Dieu s'est décidé pour l'exaucer est enfin arrivé. Donc Dieu envoie son ange. Va dans telle maison, ma fille qui est là-bas, là, donne-lui ce qu'elle désire. Donc l'ange obéit à Dieu, il va. Il regarde, il dit Seigneur, la personne tu m'as dit de venir voir là, c'est pas elle que j'ai vue. Ça dit, aïe, comment? C'est ma fille là, hein? Celle qui habite dans la maison là. Il dit oui, c'est la maison. Mais c'est pas elle qui est là. Celle que tu m'as montrée là, elle est noire. J'ai vu une femme de teint. Elle est claire, elle est noire à la fois. Donc Dieu lui a dit, il faut remonter. L'ange est remonté, la femme, elle a continué à prier. En vain. Pourquoi? Elle avait une double personnalité. Son identité au ciel et puis sur la terre n'était pas pareille. En fait, Dieu veut que nous soyons vrais. Que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes. C'est alors là que nous le verrons. C'est alors là que nous le verrons. Dieu veut que nous soyons pauvres en esprit. Que nous soyons humbles. C'est alors là que nous le verrons. Dieu veut que nous nous abandonnions à lui. Que nous n'ayons Dieu que pour lui. Qu'il soit le seul essentiel de nos vies. C'est alors là que nous le verrons. On ne peut pas voir Dieu si on est dans le faux. On ne peut pas voir Dieu. Et même si on le voyait, ce serait une image déformée. Déformée. Dieu se révèle aux hommes, aux pauvres, aux petits. Pas les pauvres, celui qui n'a pas l'argent, non. Mais aux humbles. À celui qui se sait dépendant de Dieu. À celui qui se laisse conduire par Dieu. À celui qui se laisse aimer et qui aime Dieu. À celui qui se laisse porter par la volonté de Dieu. C'est à celui-là que Dieu se révèle. C'est à celui-là que Dieu communique son caractère. C'est à celui-là que Dieu communique sa nature. C'est à celui-là que Dieu communique sa personne. Alléluia. Nous le voyons avec Marie. Elle nous montre comment l'humilité a attiré Dieu. Elle, dont le cœur était vierge, le cœur était pur, elle a accueilli Dieu en elle. Elle a porté Dieu dans son sein. Et dans sa prière, le Magnificat, elle a pu dire, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. L'humilité est cette chose-là en l'homme qui attire Dieu. Je dirais, c'est la faiblesse de Dieu pour l'homme. Parce que Dieu est humble, Dieu est pauvre. Oui, Dieu est pauvre. Dieu ne réclame pas ses droits. Si Dieu devait réclamer ses droits, Haya, serons-nous de ce monde? Mais Dieu est pauvre. Dieu ne réclame rien pour lui. Au contraire, Dieu donne. Dieu se donne. Dieu se livre. Mais nous,
Est-ce que nous accueillons ce Dieu-là? Nous cherchons Dieu partout, sauf là où il est en fait. Dieu est partout, mais il n'est pas dans tout. Alléluia. Sainte Thérèse de Lisieux nous montre dans ses écrits la petite voix de l'enfant spirituel, comment l'humilité et l'amour ont pu faire d'elle une grande sainte de l'Église catholique. L'humilité et l'amour. Aujourd'hui, Dieu veut que tu prennes la décision de t'ouvrir à lui, de ne pas te dérober à sa présence, de ne pas te dérober à sa volonté pour toi, de ne pas te dérober à son amour pour toi, car il veut déverser ce qu'il est en toi. Il veut que, tout comme Sainte Thérèse, comme Marie, comme Saint François d'Assise, comme Saint Padre Pio, que toi aussi, tu parviennes à la sainteté. Que toi aussi, tu parviennes à l'union parfaite avec Dieu. Que toi aussi, tu demeures constamment dans la présence du Seigneur. Le psalmiste dit, je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Il n'a pas dit, je garde le Seigneur devant moi lundi. Je l'attends jeudi. Je reviens mercredi. Non. Il dit, je le garde devant moi sans relâche. Combien de fois nous gardons le Christ devant nous? Combien de fois nous nous tenons en présence de Dieu? Combien de fois nous cherchons Dieu, frères et sœurs? Dieu veut que nous ayons un cœur pur. C'est alors là que nous le verrons. Alléluia. Et je voudrais en ce soir que nous puissions nous tenir debout. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui va nous aider dans notre marche, dans notre lutte. En fait, la vie chrétienne, c'est une lutte. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas le combat contre les démons. Ce n'est pas le combat contre les forces obscures. Non. C'est le combat pour sauvegarder, pour garder notre relation avec Dieu, pour maintenir notre union avec Dieu. C'est cela le véritable combat. Ce n'est pas d'envoyer feu sur sorcier. Non. C'est de lutter pour que personne ne te sépare de Dieu, de l'amour de Dieu. Alléluia. Car nul ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue. Tu vas dire merci pour ce message.